Il célèbre cette année son 30e anniversaire. Le premier Téléthon a eu lieu en 1987, une période au cours de laquelle les myopathies sont encore peu connues du grand public. L'événement permet donc rapidement de récolter des fonds pour la recherche, mais aussi de communiquer et de transmettre des informations sur ces maladies génétiques et rares qui concernent aujourd'hui 3 millions de personnes dans l'Hexagone. L'AFM Téléthon poursuit toujours, d'Évry, dans l'Essonne, le même objectif, soutenir les médecins spécialistes et le combat des parents pour la vie de leurs enfants. Je pense que personne ne peut être insensible aux maladies rares, aux maladies incurables, à celles qui potentiellement peuvent tuer les enfants. Je suis une maman, j'avais un fils unique atteint de maladies rares qui m'a quittée il y a 14 ans. Je crois que tous les parents, tous les grands-parents qui m'entendent ne peuvent pas rester insensibles à ça. Donc ça, c'est vraiment un premier message. Chacun peut faire un transfert par rapport à sa propre histoire personnelle. Chacun peut aussi penser que lorsque, même pour une petite maladie, un matin, l'enfant ne va pas bien, on est déjà en mode panique. Imaginez quelque chose qui peut nous enlever notre enfant. Donc c'est un message qui me semble important de partager avec tous. Dans le domaine de la thérapie génique, tout ce qui est entrepris ici par les équipes du Généthon depuis 1990 permet le développement préclinique et clinique de traitements justement pour des maladies liées au déficit immunitaire du sang, du foie ou des muscles. Dans le cadre d'une collaboration internationale, le Généthon a levé le voile sur la microdystrophine qui restaure la force musculaire dans la myopathie de Duchenne, comme le montrent d'ailleurs ces images. Au début de l'automne 2017, le premier essai de thérapie génique chez l'homme dans la myopathie myotubulaire a eu lieu aux États-Unis. Elle se caractérise par une faiblesse musculaire extrême. J'ai dit qu'effectivement, je sentais cette transition entre le laboratoire et les patients, parce que tout simplement nous avons mené toutes les expériences nécessaires dans le laboratoire pour développer ce produit thérapeutique et pouvoir l'administrer chez les patients. Donc nous avons vraiment suivi la chaîne du début jusqu'à la fin et nous sommes très heureux maintenant de pouvoir commencer cet essai clinique chez les patients. Donc on peut véritablement parler d'évolution en fait, hein. Il s'agit d'une évolution du produit qui a franchi toutes les étapes nécessaires pour pouvoir arriver jusqu'à la clinique et traiter ces patients. Plus de 6000 maladies rares et génétiques proviennent de l'ADN. Le site de l'AFM Téléthon Généthon comprend donc une immense banque de ces macromolécules présentes dans nos cellules. Ici, c'est les échantillons, c'est les cellules immortalisées des patients. Ces cellules contiennent dans leur noyau l'ADN. Et c'est la matière première pour les chercheurs, pour après aider les chercheurs dans leurs travaux. Changement de lieu, nous quittons le siège de l'AFM Téléthon et du Généthon pour pénétrer dans un bâtiment qui a vu le jour il y a quelques années à peine, l'ISTEM. Il a pour objectif d'utiliser les cellules souches comme médicaments. L'équipe de Christelle Monville a par exemple constitué un patch cellulaire qui vise, greffé sous la rétine, à améliorer la vision de patients souffrant de rétinite pigmentaire. Non loin de là, place à Hyposkessi, né il y a tout juste un an, premier acteur industriel pharmaceutique français dédié à la réalisation de médicaments de thérapie génique et cellulaire. La vocation donc de l'AFM, c'est de financer de la recherche, c'est de mettre au point des médicaments de façon à plus tard les mettre à disposition des patients. Mais la vocation n'est pas de produire, n'est pas de commercialiser. Aujourd'hui, au travers du Généthon, au travers d'ISTEM, il y a un pipeline donc de produits en essai clinique. Il était temps effectivement de mettre cette plateforme industrielle en place de façon à pouvoir produire efficacement et produire surtout à des coûts maîtrisés. Ça représente l'aboutissement de notre collecte, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent avec nous, qui sont les actionnaires de ce qu'on a découvert aujourd'hui, puisqu'on s'est rendu compte qu'on a visité une banque d'ADN, on a vu les thérapies cellulaires et l'AFM Téléthon est principal donateur dans toutes ces actions. Donc tous nos bénévoles, tous nos donateurs, tous les gens qui participent au Téléthon sont aussi les acteurs de ce que l'on a, de cette recherche qui commence vraiment à aboutir. Et que vous soyez d'Évry, de Monaco ou d'ailleurs, vous pouvez donner pour soutenir la recherche et aider les malades dès le vendredi 8 décembre avec une nouveauté en principauté puisque le Téléthon durera 3 jours cette année.
Ce week-end, ce marathon Téléthon sera aussi l'occasion de raconter des belles histoires sources d'optimisme, comme celle de Mathilde qui marche après des années passées en fauteuil roulant. Le traitement lui a permis de parvenir avec joie à ce constat. Elle sent enfin ce qu'avoir mal aux pieds signifie.